Salut les gars, j'espère que vous avez la forme. Petite update de marché comme d'habitude. Ceux qui n'ont pas vu la vidéo d'hier, il y a un petit jingle. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, on essaie d'innover. Je voulais vous parler de Chainlink aujourd'hui parce qu'on le laisse pour mort. Voilà, moi je l'ai en portefeuille, j'avais un très gros bag à l'époque. Et là je voulais revenir un peu sur Chainlink parce que voilà, il y a beaucoup de gens qui le délaissent ce projet-là. Je veux faire un point direct. Chainlink, ça va être indispensable pour la technologie des Real World Assets. Tout simplement, sans Oracle, les Real World Assets, c'est pas viable sur du long terme. On a la technologie CCIP, je crois, qui permet l'interopérabilité et qui permet au RWA de circuler entre les blockchains. Et ça va être indispensable. Et aussi, ça apporte beaucoup plus de liquidité à terme. Donc voilà, Chainlink, ne le négligez pas. Je voulais vous en parler. On va regarder. Comme sur la vidéo que j'ai fait sur Rondo, on va regarder de A à Z un peu la tokenomics, où ça en est graphiquement, les liquidités, quand l'acheter pour avoir un point d'entrée optimal, etc. Et puis aussi, n'oubliez pas Chainlink. Il y a les partenariats avec Swift et DTCC, je crois que c'est ça, DTCC. Donc tout ça, ça va pousser les RWA à s'implémenter dans la finance traditionnelle. Voilà, donc Chainlink, il faut faire un gros point dessus. Je voulais faire un update, ça fait longtemps qu'on en parle. Et voilà, je voulais tout simplement aller un peu en profondeur sur ce projet-là. Donc ça apporte la data du monde réel à la blockchain, ça sécurise le réseau, c'est gigantesque, donc ne négligez pas cet actif-là. Encore une fois, si vous ne l'avez pas en portefeuille, c'est pas dramatique, juste il faut prendre en compte qu'il y a des projets déjà bien capitalisés, parce que Chainlink, si on regarde directement, hop, on va aller sur CoinMarketCap directement, CoinMarketCap, Chainlink, c'est à combien Chainlink, c'est à maillon de chaîne. Maillon de chaîne, c'est à 10 milliards de market cap. 10 milliards de market cap, ça peut complètement aller à 50 milliards de market cap en run, ce truc-là. Donc ne le négligez pas. Le price action actuel, on va regarder ça tranquillement. En tout cas, bienvenue à tous les nouveaux. Ceux qui ne sont pas au courant, on a une application qui est totalement gratuite. Les liens sont dans la description, vous aurez un écosystème complet pour vous former. N'hésitez surtout pas. On a lancé un programme d'affiliation aussi, si vous voulez parler de nous. C'est pas compliqué, on vous parlez de nous autour de vous. Et s'il y a des gens intéressés pour rejoindre le programme Elite Investor juste au-dessus, c'est pas bien compliqué, vous nous envoyez un petit mail, n'hésitez pas à nous rejoindre sur l'application, allez voir un peu les conditions. Donc 10 clients les gars, vous nous ramenez 10 clients, vous gagnez 5000 euros les gars, c'est quand même sympa, c'est pas à négliger. En tout cas voilà, programme d'affiliation assez simplifié, donc n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse suivante pour avoir plus d'informations et qu'on puisse travailler ensemble si ça vous intéresse. Encore une fois, il n'y a rien d'obligatoire. N'hésitez pas, de toute façon, les liens dans la description, il y a l'accès à l'application gratuite, vous aurez Canal, formation gratuite qu'on a remis en place, profil d'investisseur, outils indispensables, bref, un petit écosystème complet pour vous former gratuitement, profitez-en, rejoignez-nous, les liens sont dans la description. Si vous avez des soucis, n'hésitez pas à nous contacter par mail comme d'habitude, on essaye de résoudre ça, et n'hésitez pas à prendre votre appel aussi, totalement gratuit, on pourra vous aider vraiment à sélectionner les bons actifs, les bonnes cryptos durant ce cycle. Parce que là, je vais être franc avec vous, 80 des projets, faut les virer. Faut les virer, il y en a trop, va falloir bien sélectionner les actifs que vous avez en portefeuille et avoir une target de sortie, c'est indispensable. Et je me répète beaucoup. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas, les liens sont dans la description. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a eu? Mouvement sur le marché. On a ma Move aussi qui a bien réagi là sur la journée parce que je crois qu'on a une grosse news. Donc c'est implémenté dans le portefeuille de la famille de Donald Trump. Donc ça c'est pas mal. On va regarder les news directement. On a eu pas mal de news entre temps. Donc les gars, si vous voulez, n'hésitez pas, dans l'application, vous avez tout en temps réel. Donc l'action GameStop rebondit de 12% en préouverture, atteignant 28,45$ après l'annonce de son plan de trésorerie en Bitcoin. Il y a Michael Saylor qui leur a envoyé un petit message. Bienvenue dans, je sais plus, bienvenue dans l'équipe Bitcoin, je crois, une connerie comme ça. Donc voilà, GameStop, vous connaissez l'affaire GameStop qui avait eu à l'époque où ils ont fait couler, mais ils ont mis une belle claque à un fonds invest. Parce que oui, il y avait une image qui définissait bien ça. Je peux pas vous la montrer comme ça, mais c'est un banc de poisson qui ressemblait à un requin contre un requin. Bon, bref, je ne sais pas si vous voyez l'image. Si vous l'avez en tête, vous comprendrez directement. Il y a énormément de news qui sont tombées, les gars. Donc, je vous laisserai lire tout ça, de toute façon. Sinon, moi, je voulais vous parler aussi de la grosse news au niveau de Chainlink, parce que je vous en ai parlé en introduction. Donc il faut bien la prendre en compte. Donc voilà, c'est là, on a ADMG d'Abu Dhabi s'associe à Chainlink pour développer des cadres de tokenisation conformes. Donc les gars, je ne sais pas si là je trouve qu'on n'en parle pas assez, mais je crois que depuis que Larry Fink a dit qu'il voulait tokeniser toute la Terre entière, tous les actifs tangibles, on voit qu'il y a des pays, surtout dans le Golfe, qui commencent à s'intéresser à ça. Je vois qu'à Dubaï aussi, ils veulent commencer la tokenisation. Il y a Realty, il y a Avancelian. Il y a plein de plateformes qui font de la tokenisation, que ce soit d'immobilier, bon, du trésor, ou plein de choses, hein, de l'art, etc.
Je pense que ça va aller très vite les gars, donc n'oubliez pas les narratifs indispensables qui n'ont pas percé, vous les connaissez de toute façon, on vous en parle tout le temps, mais en tout cas il y a certains projets qui se démarquent. Et d'habitude, hein, si vous voulez, n'hésitez pas à rejoindre l'application, tapez RWA dans l'application pour comprendre vraiment le projet, et vous allez avoir une ribambelle d'articles qu'on a fait, donc il y a plein de projets dans le narratif des Real World Assets, et vous allez pouvoir comprendre un peu pourquoi la tokenisation d'actifs c'est indispensable, et vous avez aussi, de toute façon, si vous voulez regarder un peu ce que Chainlink propose, hein, parce que oui, Chainlink ça va être indispensable. Vous pouvez aller voir, on a fait un article complet sur ce que c'est Chainlink, etc. Comment l'acheter, à quoi sert le token. Donc voilà, pour tous les débutants, n'hésitez pas à aller voir. En tout cas, c'est pas un conseil en investissement, faites vos propres recherches. Nous, c'est juste à but informatif qu'on vous donne tout ça. C'est vraiment pour vous mâcher le travail, pour que vous n'ayez pas à chercher à droite à gauche. Vraiment, prenez conscience que quand vous investissez sur quelque chose, vous devez comprendre de A à Z à quoi ça s'en tient, qu'est-ce que c'est le projet, pourquoi, à quoi ça va être utile, etc. C'est super important. C'est pour ça qu'on n'est pas trop adepte des meme coins qui ne valent pas grand-chose et qui n'ont pas de fonda. Non, on fonctionne comme sur le stock américain, fondamental, etc. Sur Zone Bourse, vous avez toutes les datas. On essaie de prendre en compte toutes les datas sur les projets crypto. Pour moi, ce sont des actifs avec de la valeur, des petites startups qui vont évoluer dans le temps. Bon, certaines, pas toutes. Évidemment, la majorité ne vont pas évoluer dans le temps, vous connaissez. Voilà, si vous voulez un peu voir ce qui se passe sur Chainlink. On va regarder un peu Bitcoin, ce qui se passe depuis, parce que voilà, on a un petit regain sur le marché, je vous avais dit plutôt pas mal ce qui est en train de se faire. Alors, parce qu'on voit que le S&P 500, de toute façon, reprend un peu des couleurs. Donc là, on va voir cette semaine, je vous avais dit, il y a le PIB qui tombe. Si le forecast est au-dessus des attentes, ça sera positif. On a dit qu'on avait un forecast à 2,3, si on est au-dessus, ça sera positif. Ça pourrait potentiellement nous dire qu'on a un peu de temps pour la récession que tout le monde est en train de crier. Ceux qui voient les vidéos, vous êtes au courant de mon avis sur cette fameuse récession que tout le monde crie sur tous les toits, avec un contexte d'incertitude géopolitique. Et vulgairement, si on est en dessous des 2%, c'est la merde. Voilà, c'est pas positif pour la suite. On veut un PIB voilà, au-dessus du forecast pour ensuite maintenir un peu cette dynamique au niveau de la macro qui est assez trouble pour l'instant. Donc voilà, va vraiment falloir regarder ça. Et ce que je voulais vous dire aussi sur la prochaine jambe haussière, il va falloir faire attention. On va regarder Bitcoin, donc je vous dis, le S&P en avait des niveaux intéressants. Voilà, le rebond, il était à jouer, il y avait des patterns à prendre. Maintenant, sur Bitcoin, c'est drivé par le S&P de toute façon. Et je vous ai dit, au niveau des terres, je rentrais ici. Maintenant, il va falloir qu'on fasse attention à la jambe haussière qui va arriver. Et je vous conseille dans votre stratégie hedger vraiment sur la jambe haussière qui arrive. Donc là, ce qui va se passer, c'est qu'on a une latéralisation. On est en train de revenir sur les zones de danger que je vous avais citées. Donc encore une fois, les gens qui me disaient qu'on n'allait pas revenir aux 90 000, on verra. Bien, on verra. Ce que je vous ai dit, c'est que si la FVG daily au niveau des 84 000, c'est à revenir bosser. Donc hedgez votre portefeuille, les gars, je vous le dis ouvertement. Là, si vous n'avez pas de stratégie, ça peut être dangereux. Le petit regain à court terme, je pense qu'il va falloir sécuriser des positions en spot. Je vous ai dit, je suis rentré sur le marché, je peux ressortir très vite. Encore une fois, on s'adapte au marché. Là, je vais prendre des profits potentiellement, je suis rentré sur quelques actifs, il va falloir que vous fassiez la même chose. Puis si vous voulez une aide à ce niveau-là, n'hésitez pas à prendre votre appel de coaching pour qu'on puisse vous aider à timer le marché. De toute façon, dans le programme Elite Investor, vous aurez toutes les ressources pour prendre les bonnes décisions, entrer et sortir du marché en toute autonomie. Là, on a finalisé un algorithme en place qui définit les zones d'entrée, les zones de sortie sur des trades. Voilà, encore une fois, faut coupler ça avec le module de formation et la gestion de risque, calculer la taille de position. Je vois très peu de gens parler de ça, mais c'est le plus important. Calculer les tailles de position quand vous voulez prendre des trades, c'est le plus important. Après, les patterns, les graphiques, quand rentrer, quand sortir, ça c'est autre chose. Ok, c'est autre chose. Vous pouvez le définir comme vous le voulez, mais la gestion de risque, c'est super important. Et tout ça, on vous l'explique dans le programme Elite Investor. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre hein, si vous voulez prendre votre appel de coaching gratuit. C'est vraiment de la value hein, qu'on vous propose. On bosse comme des tarés avec toute l'équipe, donc on essaie d'avoir voilà, un écosystème le plus complet possible pour que ça soit optimal pour vous et que vous puissiez prendre les bonnes décisions. Voilà, donc ce qu'on voit, de toute façon, ça va dépendre du PIB. Encore une fois, c'est le contexte macro qui va driver le marché, mais on a un petit regain à court terme, je vous ai dit, avec une théorie d'eau qui est en secret. On a des bas de plus en plus haut, donc ça, c'est positif. On a une théorie d'eau très claire, des hauts de plus en plus haut, et on est en train de faire un truc comme ça. Maintenant, voilà, faut pas que le prix nous fasse quelque chose au niveau de la FVG Daily et qui nous valide un break à ces niveaux-là. Si nous valide un break, on ira chercher, comme je vous ai dit, les niveaux des 76 000, qui est pour moi à surveiller très fort. À surveiller très fort. Donc voilà, essayez de timer le marché. Et
plus bas, vous connaissez, hein, de toute façon, mon scénario, il y a le cluster OB plus FVG plus OTE à surveiller au niveau des 72 000. Et ça va être la plus grosse zone de danger si on la break vers le bas. Donc là, quand on va arriver au niveau des 91 000, il va falloir prendre des bonnes décisions. Même maintenant, si dans votre portefeuille, vous commencez vraiment à avoir des positions qui commencent à arriver en break-even, commencez à faire des bonnes rotations, c'est super important. Donc voilà, si vous voulez de l'aide à ce niveau-là, n'hésitez pas à prendre votre appel de coaching, les gars. Je voulais aussi, on va regarder vos altcoins aujourd'hui, parce que j'ai noté, on va regarder Aleph Injective, Link du coup, Syrup, I7Z et Sui. Je pense qu'on va regarder maintenant, de toute façon. Chainlink, si vous voulez, on va regarder sur Chainbroker directement. Bon, je suis dessus. Chainbroker, super site, si vous voulez regarder un peu les fondamentaux des projets, etc. Vous voyez, on a un score de courtier, un broker score, donc c'est plutôt court. Vous voyez, on a un score de courtier, donc 6,79 sur 10. On a un radar score, vous pouvez regarder la community trust, market stability, gouvernance, code, security, etc. Les fondamentaux sont un peu mis de côté sur Chainlink pour l'instant. On ne démocratise pas trop les oracles. C'est vrai que dans la tête des gens, les oracles, ça n'a pas d'intérêt. Vous verrez que le score va totalement changer dans très peu de temps et que les fondamentaux vont être indispensables parce que le marché des real world assets va se démocratiser et les oracles vont suivre. Puis le marché des cryptos, les altcoins suivront. Ça, je ne m'en fais pas de toute façon. Donc n'hésitez pas, on peut voir un peu la distribution au niveau des jetons, des tokens sur Chainlink. Donc le tour privé, donc c'est une bonne tokenomics dans tous les cas. Donc en tout cas, Chainbroker, n'hésitez pas à aller voir si vous voulez prendre des décisions. Au niveau de la liquidation de la heatmap sur Chainlink, sur un mois, sur 2 weeks, je vais vous montrer. Sur 2 weeks, je vais vous montrer. Aussi, on va regarder après graphiquement de toute façon, mais on voit qu'on a quand même énormément de clusters plus bas sur des time frames un peu plus courtes. Sur 3 mois, vous allez voir que de toute façon, on a des choses au-dessus. Donc sur 3 mois, de toute façon, on a un gros cluster au niveau des 20 $ à venir chercher. Maintenant, à court terme, on fait attention, on peut aller liquider plus bas, et c'est ce qu'on va regarder directement sur les graphiques. Donc on va commencer par Chainlink, hein, de toute façon. Donc je repasse pas Ether face à Bitcoin, Bitcoin dominance, ETH dominance, etc. On l'a vu hier. Si vous voulez voir tout ça, de toute façon, n'hésitez pas à aller voir la vidéo d'hier, je vous en parle dessus. On va passer directement sur les altcoins pour pas perdre trop de temps, que ça vous fasse une petite vidéo, un petit condensé. Donc Chainlink, qu'est-ce qui s'est passé? Je vous avais dit, j'étais rentré en trade dessus. Ceux qui ont vu les dernières vidéos, en tout cas, voilà. Donc ça se développe correctement et c'était plutôt pas mal à jouer, hein. On avait une trendline, 1, 2, 3 points de contact, on l'a joué. Maintenant, on fait attention, prise de profit, moi je patiente un peu. Dès qu'on a rebossé, hop, je vais me mettre comme ça. Dès qu'on a recomblé hop, ce gap ici, on arrive dessus là, cet imbalance, juste ici au niveau des 16,24, je prendrai des profits. Petit à petit, je prendrai des profits. On n'arrive pas en surachat au niveau du RSI, mais on voit que ça se délivre petit à petit. Donc en tout cas, Chainlink, à l'heure actuelle, c'est positif. Maintenant, validation, retournement de structure, pour vraiment avoir une dynamique qui s'inverse concrètement. Pour l'instant, on n'a rien, mais on voit que les altcoins nous donnent quand même quelques patterns. Ça serait vraiment d'aller au niveau de cette OB là, selon moi, hein, de cette OB là, que le prix nous fasse quelque chose de comme ça, et qui nous clôture ça ici sur des time frames type daily, weekly. Si là le prix nous fait ça et qu'ensuite ça stabilise, ça pourrait vraiment être un break of structure, vraiment retournement de tendance. Et là, ça serait pas mal. On aurait tout ça à venir chercher, petit à petit venir délivrer. Pour l'instant, on n'a pas ça. On fait attention, prise de profit sur le trade, sur les trades que vous prenez. C'est super important. C'est super important. Ne laissez pas des trades tourner bêtement sans stratégie. Apprenez à prendre des profits. Finissez des targets fixes. Voilà, parce que de toute façon, on a un OB à bosser ici, un OB aussi à bosser là. Donc là, on a FVG plus OB, on n'en a plus après des gaps, on a juste un gap ici au niveau des 22 $. Comme je vous avais dit, on a énormément de choses à venir chercher au-dessus. Donc on va voir ce qui se fait, ce qui se développe sur Chainlink. En tout cas, je patienterai tout le temps si le marché reprend des couleurs. Commencez à prendre des profits un petit peu, essayez de vous hedger, de garder des stablecoins, parce que là, ça ne veut pas dire que le run est parti. Au niveau de la data macro, on n'a rien, et c'est ça qu'il faut regarder, les gars. Donc en tout cas, ne négligez pas de toute façon l'OB déjà au niveau des 11 $ et les 11,98 sur Chainlink. Notez-le, c'est des niveaux à surveiller, on a toujours une continuité baissière, et sur une stratégie de tendance, on est toujours incertain. Toujours en dessous le MA 200 période expo, et tant qu'on n'est pas venu break au-dessus, comme je vous ai dit, bon, au-dessus de l'EMA 200 période expo plus au-dessus de l'OB, pas de validation de retournement de structure à ce niveau-là sur Chainlink. Donc voilà, en tout cas, graphiquement ça tient pour l'instant, donc c'est plutôt positif, mais méfiez-vous quand même du marché, là ça vous donne des opportunités de vraiment pouvoir vous hedger et sortir un peu en stablecoin. On va regarder Aleph. Aleph,
Ah oui, je confonds souvent les deux. Il y a deux Aleph. C'est ça qui est un peu chiant. Aleph Finance. Donc ça doit être Alephium, je pense, hein. Je pense que ça doit être Alephium. Alephium. Alors, Alephium, c'est suisse. Je m'étais fait reprendre dans les commentaires, je crois, la dernière fois. Donc, français, suisse, bref. Bon projet. Après, graphiquement, en termes de price action, c'est vrai qu'on a quand même une sacrée divergence au niveau du RSI. En daily, c'est vrai que, bon, après, ça reste très bas. Ça reste très bas. Sur des time frames plus courtes, on n'a pas grand-chose, hein, je vous le dis ouvertement. Euh, Pas de reverse de la structure. Je vais changer quand même de... Ça me plaît pas trop. Euh, sur Gate, ce sera plus simple. C'est pas très propre, hein. Je sais pas ce qui me fait le graphique là. Pourquoi ça me met en tout petit comme ça là? Bon, c'est pas grave, on va laisser comme ça. Alephium, moi je suis pas trop hype par ce projet-là, hein. Je vous conseille vraiment de faire attention à ce que vous achetez. Je pense pas que ça peut être un projet qui peut vraiment se démocratiser à terme. Donc ceux qui sont au courant, on avait call très tôt à l'EF, hein, à ce niveau-là. Après voilà, on avait dit à certaines personnes de sortir, bon pas au top, mais on avait des signaux de retournement. Donc les gars, si vous étiez avec nous, vous auriez pris quand même plus 2655% en moyenne, je pense. Et vous auriez pu prendre beaucoup d'argent. Il y a des gens qui ont pris de l'argent, il y a des gens qui ont arrêté de bosser parce qu'ils nous ont écoutés. Encore une fois, c'est à vous de voir, hein. C'est à vous de voir, savoir ce que vous voulez faire, si vous voulez être solo dans ce marché complètement fou, ou si vous voulez vous faire accompagner, hein, c'est super important, par des gens compétents. Donc voilà, on revient à des niveaux de folie, d'août 2023, là, c'est terrible. Donc ouais, encore une fois, prenez des profits, apprenez à prendre des profits, c'est super important. Niveau de bottom, mais moi là je vois pas de retournement de structure, hein. Retournement de structure là au 0,69 et là on aura peut-être un regain, mais pour l'instant je trouve que le projet est vachement mort et on n'a pas trop de data dessus, donc je sais pas. Puis en plus je le suis pas en perso, donc je vous le dis honnêtement, je me concentre sur autre chose. On a, parce qu'il faut comprendre que tous les altcoins que j'ai ici, j'en ai très peu en portefeuille, hein, par rapport à tout ce que je traite, hein, je préfère vous le dire. Là, c'était les contrats sur FTMO, là, c'était les calls d'Altcoin France, ensuite, là, c'est les tokens à surveiller, là, c'est sur certains wallets que j'ai, un wallet fantôme que j'avais, mais j'ai complètement changé entre temps. Donc voilà, ne vous fiez pas à tout ce qu'il y a ici, parce que moi, les altcoins que je sélectionne, il y en a beaucoup moins qu'avant, hein. On essaie de diluer le moins possible. Hop, donc Injective, pareil, Injective, j'avais dessiné ça, ça se porte plutôt bien, donc c'était un peu brouillon, hein, je suis désolé. Ça ressemble pas à grand chose. En fait, on avait un failing wage assez clair sur Injective et je vous ai dit, si on break par le haut, ça pourrait être pas mal. Là, moi, je vois plus une structure de retournement que sur les autres altcoins au niveau d'Injective. On voit qu'il y a un regain ici, hein. Plus que Alephium, par exemple. Donc, on est en train de break et là, on voit qu'on a un signal. On voit qu'on a un petit signal maintenant. Les altcoins nous donnent des choses, voilà, prenez-les, mais ne vous précipitez pas. Donc Injective, je trouve que ça reste solide, résilient. C'est un projet que je pense qui peut être intéressant d'avoir en portefeuille en fonction de sa stratégie. Ne l'achetez pas n'importe comment, même si là on arrive sur des niveaux de bottom, donc c'est top. Injective, ça reste intéressant vraiment. Et sur des timeframes plus courtes, est-ce qu'on a des choses distribution, accumulation. Quand on ira chercher les 12,68 à ces niveaux-là, on aura sûrement une validation, retournement de structure. Pour l'instant, pas grand-chose, hein, pas grand-chose. On avait distribution, là on a l'accumulation. Je suis désolé, hein, c'est dégueulasse. Et ce qu'on veut vraiment, c'est que le prix nous fasse quelque chose comme ça, hein. Valider le high là, et puis après que ça se délivre à la hausse. Et que voilà, on est enfin quelque chose de clair. Enfin quelque chose de clair. Pour l'instant, pas grand-chose. Donc, bon, pour l'instant, pas grand-chose. Pas grand-chose, mais petit à petit, ça reprend des couleurs. Donc, Injective, ça reste un bon asset. Link, je vous ai montré. Syrup, Syrup, vous connaissez, hein, de toute façon. Là, mon avis sur Syrup, c'est cadeau, hein, mais moi, je vous conseille de vous concentrer sur cet actif-là. Voilà, distribution, accumulation, on range et ça se maintient. Ça se maintient. La théorie de dos les bat de plus en plus haut et je trouve que c'est propre. Je trouve que c'est très propre. Donc encore une fois, il y a deux tokens, Maple, Syrup. Concentrez-vous sur Syrup. Le Maple, il va disparaître au courant de l'année, petit à petit. Donc ceux qui achètent du Maple, c'est pas très logique. Achetez du Syrup, vraiment. Regardez cet actif-là au lieu de regarder le Maple, le MPL. Donc moi, les gars, je rachète. Je continue. Je vous le donne gratuitement, hein, mais je continue mon DCA là-dessus, sur Syrup. Parce que je pense que fondamentalement on n'a rien vu et ça continue à bosser, la TVL augmente, comme sur tous les Grailboard assets quasiment. Ondo, on arrive à plus d'1 milliard de TVL, etc. Vous connaissez, hein, de toute façon mon avis sur Ondo. Tous ces assets là
dans ce narratif précis-là, cadeau les gars, je vous le donne. Ça surtout à l'heure actuelle, on est quand même on est le 26 mars 2025. Retenez cette date, on en reparle dans un an, un peu moins peut-être, et on verra où ça en est. Et on verra où ça en est. AI7Z, alors AI7Z, moi je suis pas friand de tous ces narratifs-là, des trucs qui émergent, les agents IA, tout ça. C'est cool, hein, ça va être super utile, mais en crypto, oh, les gars, non. En vrai, non. Donc les agents IA, ça va être super utile. Vous utilisez ChatGPT, vous créez des agents IA, super top. Maintenant en crypto, honnêtement, moi je suis pas friand. Après voilà, on a des niveaux incroyables, hein. Si vous fondamentalement vous y croyez et que vous avez des convictions envers ce projet-là, bon bah achetez hein, si vous voulez. Moi c'est le narratif qui a pop avant le dip, donc voilà. Bon, i7Z, petite allocation en portefeuille, pas énorme. Je vous conseille pas de mettre tout votre argent là-dessus parce que ça peut ne pas jamais remonter ce truc-là. Voilà, donc narratif des agents IA, ok, IA, agent IA, tout ça. Moi, je reste très sceptique hein, sur tout ça. Pour moi, l'IA, c'est les stocks américains, Oracle, etc. Bon, même Nvidia, hein, de toute façon, on le voit de toute façon avec la robotique, l'IA et tout. À surfer, moi, je suis pas trop convaincu. Maintenant, ça peut très bien performer. Hein. Je suis pas en train de cracher dessus. Mais c'est pas ce que je pousserais le plus, honnêtement. C'est pas ce que je pousserais le plus. Donc, bah, AI7Z, voilà, vous avez mon avis là-dessus. Je suis pas convaincu. Ah, on va la regarder sur CoinMarketCap, vous savez quoi AI7. Et Elisa, c'est celui-là, 238 millions de market cap. On va aller sur X directement, juste regarder si ça délivre, s'il y a toujours des news. Je sais pas du tout, je suis pas. Compte suspendu. Je sais pas si c'est moi, je suis désolé. C'est bien, c'est ça, ouais. Ah, c'était de compte suspendu. Pourquoi compte suspendu? Euh, Désolé les gars. J'ai j'ai été précurseur de toute chose. Je vois pas pourquoi ça a été compte suspendu. Je suis peut-être pas du tout sur le bon contrat, hein, mais je crois vraiment que c'est ça, les gars. Je crois vraiment que c'est ça. Partenaire, ouais, mais je crois vraiment que c'est ça. Hein. Elisa OS, pour moi, c'est celui-là, le 178e, i7Z, donc c'est le site officiel. Hein. Voilà, compte suspendu, je suis pas convaincu. Ceux qui vous ont chill ce projet-là agressivement, voilà, on met des disclaimers, hein, faites attention. i7Z, je vois pas pourquoi le compte est suspendu. Ceux qui ont des infos, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires pourquoi. Ça se trouve, je me suis trompé, hein, c'est pas le site. Pour moi, c'est ça. Hein. Pour moi, c'est ça. Donc, en tout cas, n'hésitez pas à me dire hein, ceux qui ont plus d'infos. Mais pas forcément bullish. Mais bon, pas forcément bullish du coup pour i7Z. Donc, bon, voilà. Voilà, désolé pour ceux qui m'avaient demandé de regarder i7Z. On va regarder celui, les gars, et je pense que ça va être bon. C'est terrible ce marché. En vrai, hein, les gars, je vous promets, ne venez pas dans ce marché-là en pensant voilà, devenir très riche rapidement. Vous voyez, c'est un marché de cons. Hein. Il y a des trucs qui pop, tout le monde achète des trucs qui ne valent rien. Ça n'a aucun sens, ça n'a aucun sens. Donc, comme d'habitude, on vous parle de projet, on essaie de vous donner du contenu. Prenez des pincettes avec tout ce que vous entendez partout, hein, que ce soit de nous ou de tous les influenceurs. Vous devez, les gars, être intelligent dans la prise de position. N'achetez pas bêtement ce qu'on vous dit, je vous promets, de toute façon, parce que voilà, il y a trop de gens qui chillent des trucs. Nous, c'est évidemment, on vous passe en revue énormément de choses. C'est à but informatif, les gars. On ne vous dit pas, les gars, all-in sur ce projet-là, achetez, on vous chill un truc. Non, mais on n'a pas de partenariat, on s'en fout. On passe en revue les projets crypto. Voilà, on parle de ce qu'ils sont en train de proposer. Et vous êtes au courant de toute façon du risque cataclysmique de ce marché-là. 80% des projets vont disparaître. Concentrez-vous sur des projets qui vont surperformer le marché. Et là, n'attendez pas vraiment ceux qui sont sur des projets en pensant qu'un jour ça va revenir à la TH. Je suis désolé de vous démoraliser les gars, mais ça ne reviendra peut-être jamais à la TH et vous avez peut-être perdu de l'argent à vie. Je préfère vous le dire hein, parce que c'est vraiment ça l'argent que vous mettez en crypto. Partez du principe qu'il est perdu. Ne vous surexposez pas à ce marché-là. C'est nul de faire ça vraiment. Si vous n'êtes pas à l'aise en plus avec votre portefeuille actuel, c'est que vous avez investi plus que ce que vous êtes prêt à perdre. Et c'est toujours la chose à ne pas faire. Voilà, par exemple, Sui Network, on voit qu'il y a un regain, c'est plus positif. Sui Network, c'est un actif beaucoup plus résilient, qui nous donne plus de choses au niveau du price action. Maintenant, je vous ai dit, on avait. C'était quoi low qui est disparu, qui était sûrement en daily. On a un equal low en daily qui revive. Voilà, equal low en daily au niveau des 1,61. Ça serait revenir en OTE, donc voilà, ne vous précipitez pas. Je vous ai dit les niveaux ici. Au 1,61, c'est à surveiller sur Sui Network pour recharger, je pense.
Et puis on pourrait complètement aller chercher les 1,43 en fonction de ce que fait le marché. Donc la petite hausse à court terme, faites attention. Hedgez-vous si vous êtes rentré sur le marché récemment, si vous avez pris un trade, coupez des positions petit à petit, prenez des profits. Si vous êtes rentré vers ici en spot, que vous voyez que le prix remonte, commencez à vous hedger. Même si vous avez perdu un peu d'argent, prenez des profits, essayez de sécuriser votre portefeuille parce que le marché peut continuer à chuter, les gars. Voilà, voilà, en tout cas, je sais que ça vous fait pas plaisir ce que je vous dis, mais je préfère vous dire la vérité, faites attention à un marché baissier. En tout cas, si vous voulez apprendre à faire de l'argent dans un marché baissier, ce qui est possible, on peut faire de la vente à découvert, shorter le marché et commencer à prendre des décisions. N'hésitez pas à prendre votre appel de coaching, on pourra vous aider à mettre une stratégie en place. N'hésitez pas, en tout cas, l'appel est totalement gratuit. Moi, je vous dis à demain, les gars. On est en live ce soir pour les membres publics sur l'application avec Valentin, donc n'hésitez pas si vous avez des questions. N'hésitez pas à nous rejoindre, vous pouvez vous inscrire sur l'application directement. Moi, je vous dis ciao et à demain, les gars. Bonne journée. Ok, les gars, suite au Twitter de AICZ, je suis désolé, hein, sur CoinMarketCap, ce n'était pas le bon Twitter. On m'a renvoyé celui-là, c'est Elisa OS, donc pas de FUD, je suis désolé d'avance. Donc il y a bien un compte Twitter qui est actif, on voit hein, de toute façon. Il y a toujours des posts qui sont dessus, donc voilà, le compte est actif. Donc en tout cas, voilà, moi ma vision sur AICZ, vous la connaissez, je ne la change pas. C'était juste pour vous informer que je me suis trompé, c'est quand même CoinMarketCap qui s'est trompé, mais il y a bien un Twitter officiel les gars.